Depuis la maternelle, je suis solitaire comme un loup, tellement différent des autres que ma grand-mère me croit fou. Les profs n'avaient pas tort de dire que je pouvais mieux faire, donc j'ai choisi de le faire et j'ai jeté mon sac à terre. Ma mère croit que je perds la tête, mais pour pas qu'elle s'inquiète, je lui fais croire que Bienvenue à un nouvel épisode du podcast sans commentaire avec Jacob Ospian et Émile Coury. Yo, cette semaine, on parle de dommages collatéraux après une petite visite courte à Québec, À l'hôtel, à l'hôtel Château-Laurier. on parle aussi de J'ai comment... des séquelles permanentes. On parle aussi de comment être capable d'aller dans un restaurant seul. Seul. Il faut apprendre à vivre seul. Seul, ouais, exact. Parce que tout le monde va te laisser tomber. Ouais. Ta famille va mourir. Ouais. Tes amis vont te backstab. Ouais. On va baiser ta blonde dans ton dos. Tu vas tromper ton chum dans le dos de ton chum. Tout le monde va te laisser tomber. Mais tu sais qui va pas laisser tomber, bro? Ton père! Il va être là, bro, 4 fois! En passant, pénis, c'est pas masculin. Non, Quand non, on parle non. de pénis, On parle de VG aussi. c'est masculin et féminin. On parle de sexe génital. Et en passant, gros shout-out à tout le monde qui nous a laissé 5 étoiles sur le Apple Podcast. Merci tout le monde, on vous fait un shout-out à chaque début d'épisode quand vous nous laissez un 5 étoiles sur Apple Podcast ou en commentaire sur YouTube. Il y a Simon Agi. Thumbs up le titre. Les chaussettes de l'archiduchesse sont-elles sèches ou archi-sèches? Vous êtes vraiment forts les boys. Lâchez pas la patate. Et on va pas lâcher la patate, ni le céleri, ni le brocoli, ni le chou-fleur, bro. Aucun des deux. We're never letting it go. Ok, il y en a un, c'est Insane de Moyam que je ne dirai pas après parce que c'est le N-word. J'adore votre... Attends, N-word en espagnol. Ah, ok. C'est Yan Negro. Ça veut dire ça se peut Ok, qu'il est comme... son Moya nom, Negro, c'est- ok, Moya c'est Negro. Jean Black Ok. ou Jean Noir. Fait que Moya Negro. J'adore votre podcast, mais God, à cause de vous, je dis tout le temps impossible! K-pop, your good work. Puto madre! Merci beaucoup à tout le monde qui nous laisse des commentaires. Il y en a un qui est excellent. Prépare-toi pour celui-là, Jacob. Clems the Warrior. The Warrior. Clems the Warrior. Nouveau podcast préféré de tout. J'assume que c'est les temps. Depuis que vous avez passé à sous-écoute, j'ai commencé à écouter sans commentaires et depuis, j'ai arrêté d'écouter tous les autres. Oh shit! Le plus Gitchy des podcasts. J'ai écouté mes épisodes et vos sketchs rapid fire. Je risque de venir pas mal tous les mercredis et jeudis when I'm not working. J'ai essayé de cliquer mais il n'y avait pas 6 étoiles alors j'en ai juste mis 5. Fire emoji, thumbs up, thumbs up, thumbs up. Best podcast ever. Étoile, 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 étoile. Yo, gros shout out à Clems the Warrior. Ouais. Gros shout out à tout le monde qui nous supporte. Sérieux, merci. On a eu des fucking beaux DM la semaine passée sans drop des noms. Il y a du monde qui nous approche puis qui nous dit Exact. que le podcast les aide dans leur vie. Des fois, je me sens un petit peu comme un... Ouais, c'est ça, c'est qu'on veut pas trop en parler, mais il y a du monde qui nous ont vraiment, en tout cas, il y a du monde qui m'ont contacté, que ça leur a vraiment aidé dans leur vie, puis tant mieux, man, comme nous, on fait ça pour le fun, puis tant mieux si ça vous aide, puis ça vous change les idées, parce que je pense que le podcast, c'est ça qui est le fun, c'est qu'on n'a pas comme d'agenda, nous, c'est juste qu'on veut parler, puis si ça te fait du bien, mais tant mieux, man, puis si ça te fait rire, tant mieux, puis si ça te met en tabarnak, hey! Put in the comments on YouTube! We wanna start a new zizanie! La zizanie dans le Bronx avec Jackie Chan version 2. Très bientôt dans les bacs. Yo, on follow sur Spotify. Merci, yo. Premièrement, on a eu plusieurs commentaires dans les 2 dernières semaines. Ouais. On voit les chiffres continuer de monter. Exact. On veut juste dire par-dessus les chiffres, j'apprécie énormément le monde qui écoute, qui nous envoie des DM. Même si vous laissez pas de commentaires, même si vous laissez... Je sais qu'il y a du monde qui écoute, puis que ça fucking... Moi, j'ai du monde que j'écoute leur podcast, puis c'est rendu un rituel. Ouais. Puis je suis fucking content qu'on est capable maintenant de devenir un rituel chez les gens. Chez les gens, Ça, ouais. j'en ai rien à foutre qu'on ait des milliers de clics ou qu'on ait des fucking On a 2 dizaines. clics, ouais. Merci à tout le monde qui nous écoute. Merci à tout le monde qui nous supporte. Et cette semaine, l'épisode est une présentation du 450 Comedy Club. Une soirée que j'anime tous les mercredis au Poutine Bar, le 4750 Boulevard Sainte-Rose. Il y a 2 représentations, une à 7h30, une à 21h30. J'invite 4 humoristes. Émile fait la chronique à chaque semaine. Si tu veux réserver des places, texte au 514-886-7907. Et l'autre sponsor est... La Cale, les naufragés de l'humour. Yes, à la cale, un pub zéro déchet à Montréal tous les jeudis. Il y a une représentation à 20h30. J'invite 4 à 5 humoristes. Quand Émile P fait sa chronique, sinon il fait des chasses puis il joue au bordel.
C'est à 20h30. Si tu veux réserver tes places, DM-moi. Si tu veux réserver des places, DM-moi. Texte-moi sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, TikTok, n'importe où. Juste texte-moi pour dire que tu réserves des places. Puis c'est là à tous les jeudis. Et un gros shout-out à Frame Montreal. J'en ai mentionné la semaine passée. Je veux lui redonner un gros shout-out. C'est un gars qui s'appelle Joseph Elhaj. C'est un esti de fucking bon photographe. F-R-A-M-E-M-O-N-T-R-E-A-L sur Instagram. Allez checker ses photos. C'est lui qui prend toutes les photos dans tous mes spectacles. Il a été excellent avec nous quand on avait nos headshots. Engagement pictures, vos mariages, vos fucking avortements, ce que vous avez envie de prendre en photo pour ce que vous voulez immortaliser dans vos vies, s'il vous plaît, contactez-le @Frame Montreal, F-R-A-M-E-M-O-N-T-R-E-A-L. Et pour ce qui est de l'épisode, enjoy the show. T'es un dégueulasse. Excuse. Non, mais t'es un dégueulasse. T'as aucun respect pour cette forme d'art. Toi, t'en as une? Moi, j'ai du respect pour cette forme d'art. J'arrive à l'heure. C'est ça que j'allais dire. Je prépare le studio. Qu'est-ce que ça veut dire? J'allais dire que c'est ça, tu respectes ton heure, t'arrives à quelle heure? Je vais arriver à 12h45, excuse-moi, je vais arriver à 3h. J'étais en train de mourir, bro, par terre, en train de dormir, pis t'arrives, t'es comme, excuse-moi. Il y a des gens qui sont en train de travailler, en train de se péter le cul pour payer ce studio. En train de se péter le cul à Québec pour faire des tournages pour se payer ce studio. Qu'est-ce que tu fous, bro, en train de fucking dormir? En train de faire ton podcast, moins? Mon Dieu, Tu serais fait pour une soirée d'humour? T'arrêtes pas soirée, 2 soirées d'humour. Moi, j'ai un enfant qui manque un pied, qu'il faut que je la nourrisse. Toi, c'est quoi, bro? Faut que t'arranges les formes de table. Yo, tu penses que ces fucking putains de mariages qui ont été reportés de l'année passée à cette année vont se payer tout seuls? T'as juste, yo, call sick, bro. Au mariage? Sick. Ouais, dis, je suis fatigué, là. Ça serait fucking nice, juste appeler mon meilleur ami, que je suis son best man à son mariage, juste lui dire, yo, je suis fatigué. Yo, imagine payer pour aller à un mariage et tu payes pour pogner le cul. Mais 500$ dans l'enveloppe, tu vas, t'es en train de fucking faire de la dap qui est en plein milieu de la piste de danse, en train de danser la Macarena, pis y a un fucking grand-père de 83 ans qui tousse dans le trou de cul, pis là t'es comme. C'est juste la mariée pis le marié qui sont comme bon poulet et bon delta melta. Fils de pute. Yo, c'est pas open bar, c'est open delta gamma. C'est open chia. Tout ça pour manger une côte de bœuf dans la sauce pomodoro. Je pense que tous les halls de mariage ont le même fournisseur. C'est tout le temps la même bouffe. C'est ouais, vraiment. Tu vas maintenant au Toqué, ouais. qui est le restaurant le plus mustiflux au Canada. Ils vont te servir la même chose. Petite salade de roquette, fucking humide, avec une réduction de balsamique puis du parmigiano reggiano par-dessus, qui est fucking en train... C'est pire que des croutons sur mes orteils. Ça, c'est l'entrée. Ouais. Après, t'as le petit pain avec le beurre Lactancia sur la table. Je sais que le petit fucking copeau de beurre. C'est du fromage à la crème vieilli de 43 jours. Juste dis-nous que c'est du Philadelphia. T'as du fucking vin que c'est de l'huile à moteur avec du colorant. Bro, le vin, c'est du Pepito du dépanneur Provigo. Puis après, c'est tout ton filet Mignon ou un petit morceau de poulet fucking sec avec de la pomme purée. Pis le dessert, c'est clairement de la crème glacée du Super C, bro. Ils vont au foulard me prendre la crème glacée. Yo, la crème glacée des buffets chinois, next level en passant. Je pense que j'en ai jamais pris. T'as jamais pris de la crème glacée des buffets chinois? C'est des couleurs qui existent pas. Non, vraiment, il y a des couleurs qui existent juste pas. Okay. Un genre de jaune fluo, que même si t'avais Photoshop pis toutes les patchs que t'achètes, les extensions, tu peux juste pas trouver ce jaune. Tu peux même changer le filtre. Pendant que tu juste avant de prendre ta crème glacée, tu fais comme je vais prendre le jaune pétant. Puis le pire, c'est que c'est une crème glacée jaune pétant, puis c'est de la crème glacée au chocolat. Ça goûte le taureau. Ça goûte le tofu. Yo, je viens de revenir de Québec. Ouais, c'est la semaine prochaine. Moi, c'est la semaine prochaine, ouais. On va aller voir nos... On faisait des petits tournages pour des captations de télé sur UniTV. UniTV, pour les personnes qui ne savent pas c'est quoi UniTV, vous êtes dans le bon chemin. Vous êtes juste... Le pire, c'est que personne ne sait c'est quoi UniTV. Mon dentiste l'a pris fucking personnel quand je lui ai dit que j'avais pas fait trait d'humour. Parce que lui écoute trait d'humour sur UniTV. Que t'avais pas fait trait d'humour? Non, que je l'avais fait l'année passée, mais que je l'avais pas dit. Ouais. Il a pris fucking personnel. Je savais même pas de que les gens... J'ai fait l'annonce du prochain stand-up. Ouais. Puis le nombre de commentaires ou le nombre de DM que j'ai reçus, que c'est du monde qui sont comme « Oh, maintenant, j'ai pas le choix de me réabonner au câble. » Oh, shit! Vraiment comme...
plus personne a le câble. Plus personne n'a le corps. Plus Ouais, mais... personne écoute la télévision. mais pourquoi tu l'auras pas écrit comme It's gonna be on Internet, bro? Oui, mais c'est Mais plus, ça, pour tu le, vois. c'est plus pour le point de le monde, comme... Plus personne a cette propension à écouter la télévision. Puis je me rappelle pas c'est quand la dernière fois que je me suis assis, j'ai allumé la télévision. C'est tout le temps on the go. Ouais, vraiment, tout le temps? Quand je conduis, Louis Miguel est en train de jouer sur le sur mon capot. C'est Netflix Ouais. offline download. Ouais. Meilleure chose qui est arrivée à l'histoire de l'humanité. Download, ça veut dire que tu le downloads puis tu peux être hors ligne puis tu le check. Tout le temps. Oh shit, je le Parce savais que dans pas. le temps, quand je voyageais, j'avais mon petit DVD player dans l'avion. Ouais, moi J'avais 14 DVD avec moi. Ah. Tu devais promener toutes les devais DVD. traîner tout ça. Ça pesait 14 livres sur tes épaules. C'est pour ça que j'ai une scoliose maintenant. Je vais rechecker le notebook. Moi, en plus, c'est des films comme The Departed ou Transformers 3. Je l'ai écouté 472 fois. C'est sous-titré en turc. Actually, moi, The Chappelle Show, Ouais. je l'ai écouté en anglais, sous-titré en russe. C'était brûlé sur le DVD. Mais bro, en passant, moi, toutes mes oncles, mon oncle aux États-Unis, toutes les vidéos, il y a tous les films qui sortaient au cinéma ici, lui, ils avaient déjà en DVD puis ils me les envoyaient, mais c'était tout sous-titré en espagnol. C'est fucking fou, ça, en passant. Parce qu'au Liban, n'importe quel film qui sortait... Comment ils font pour le leaker? C'est que je sais pas c'est qui le leak, c'est sûrement même t'achetais un DVD à genre 3000 livres, c'est comme l'équivalent de 1,25 canadien, mais tu vois que c'est un gars qui le filmait sur son Nokia, le Nokia 3550 qui est en train de shaker avec son Nokia. Fait que c'est quelqu'un qui est au cinéma puis t'es en train de le checker. C'est soit ça, soit ils ont trouvé une manière de le brûler, c'est un hook-up genre dans un cinéma, ou est-ce que sûrement quelqu'un le prend, le brûle, puis après le... Mais tu penses-tu que dans la boîte de production, genre dans la genre de maison de disques, comme, je sais pas moi, comme Warner Bros, que quelqu'un le vole, puis genre... Puis ils le vendent à Hamid, à Berch Hamoud au Liban, C'est dans bon, les bro. fucking fins fonds du ghetto pour qu'ils les vendent avec des fausses couvertures, c'est dans des sacs Ziploc en passant. Vous voulez voir Godzilla et King Kong? Imagine, t'arrives au Salvador, tu penses que c'est un gars chez Warner Bros. Qui est en train de WeTransfer à fucking Domingo au Salvador pour qu'il se fasse 2-3 pesos. Pour qu'il puisse payer les études à sa fille. Imagine, c'est vraiment ça. Ça se peut, C'est un huge exécutif. Tout le monde pense que c'est un fils de pute. C'est un blanc juif. Comme typique producteur aux États-Unis. Puis là, comme pour mes bons karma points, sans que personne le sache, je vais juste leak puis je vais le donner aux personnes du tiers-monde pour qu'eux puissent se faire un petit peu d'argent. Moi, je te garantis que le scénario, c'est pas ça. Parce que, yo, quand c'était tous les blancs qui possédaient ça, jamais ça a été leaké. Mais depuis qu'il y a fucking Jorge, qui est le PDG du montage de Warner Bros, lui, bro, c'est lui qui le leak, bro. C'est lui qui le donne à la famille. Ouais. Depuis qu'ils ont laissé rentrer tous les latinos, tous les negritos, puis tous les fucking habbo, bro, ces autres font comme, ah, bro, merci de remplir le quota, tout ça. Ouais, on va remplir le quota. On va remplir un just not patch. C'est juste que maintenant, même dans les pays du tiers-monde, plus personne n'a de lecteur DVD. Ah ouais. Ceux-là, ils ont plus le choix. Oh, yo, c'est une business qui a disparu, ça. C'est une business qui est morte. Les faux DVD. Yo, non, mais l'affaire la plus triste, c'est les Blu-ray. Quand ils sont arrivés avec les Blu-ray, ça, c'est l'affaire la plus triste. Parce que ça a pas marché. Les Blu-ray, c'est C'est la vraiment... dernière affaire. Y a-tu quelque chose d'autre après ça? Après Blu-ray, non, je pense pas, c'est rendu directement Ils sont numérique. retournés aux Puis même, cassettes. Ils sont allés au Blu-ray quand ça commençait à devenir numérique. Ouais. Les Blu-ray, ça arrivait, tu sais, quand t'essayes un nouveau move sur ta blonde, pendant que vous êtes en train de bang, mais comme elle est pas trop sûre qu'est-ce qui se passe, mais même toi, t'es pas trop sûr ce qui se passe, mais les deux, you just go with it. C'était un peu ça, les Blu-ray. Ouais. C'est vraiment, ouais. Vraiment, c'est un move que. C'est un move que ça va faire 15 ans que t'es avec ta blonde. Puis le sexe, il est correct. Puis là, toi, t'arrives avec un nouveau. Mais ça passe. Mais ça passe. Le sexe est correct, mais Ouais. vous êtes comblé. Vous Elle êtes cherche pas ailleurs, puis tu cherche cherches rien pas ailleurs. d'autre. Ça passe. Doggy style, Ouais. des fois, chaque mois, peut-être reverse cowgirl parce qu'elle veut mettre un petit peu d'effort. Ouais. Après, des fois, vous allez missionary parce que vous regardez dans les yeux. Ouais. Puis une fois de temps en temps, tu la mets du côté, puis après, t'es comme, ok, c'est chill. On fait une Tu petite masses un sieste. petit peu le colo, puis après, tu passes à autre chose. Mais ouais. Moi, ce qui m'a fait chier des Blu-ray en passant, c'est que... C'est ce qui m'a fait chier des Blu-ray. Ferme ta fucking gueule, bro. Puisqu'on est sur je veux pas rentrer dans le fucking qu'est-ce qui m'a fait chier sur les Ouais. Blu-ray. Ils nous ont booké un hôtel Ok. pour le tournage. Je sais pas pourquoi. Je peux pas ne pas m'exploser le pénis dans une chambre d'hôtel. Parce que il y a les chambres d'hôtel pour moi, Ouais. depuis que je suis kid, depuis que j'ai commencé à avoir des hormones, C'est c'est vive le vice. c'est synonyme de m'exploser le pénis. Il y a pas de juste milieu là. Non. Tu peux pas juste par exemple te branler puis aller te coucher. Non. Je dois m'exposer le pénis parce que les hôtels, surtout que j'habite pas encore avec ma blonde, quand on va dans un hôtel, c'est pour faire l'amour. Ouais. Puis quand j'étais kid, quand on était au Liban, on passait l'été dans un hôtel au Ok. nord du Liban parce qu'il faisait trop chaud à Beyrouth. Ouais. Puis la chambre d'hôtel, on avait souvent une chambre que je partageais avec mon petit frère, puis ma mère avait une autre chambre où c'était comme une chambre d'hôtel avec deux chambres séparées, comme une grosse, pas une suite, mais comme il y avait deux unités de chambre dans
dans la même chambre, mais quand j'étais seul dans une chambre d'hôtel, c'est que j'avais comme 1 heure pour fucking foutre tout ce que je voulais dans mon cul, là, fucking péter mon pénis contre les... Ça n'a pas rapport. Je suis arrivé à Québec, petite branlette avant chaud pour enlever le stress. Ouais. Il y a du monde qui fucking fume du weed, il y a du monde qui fume des clubs, petite branlette. Ouais. Toi, c'est ça ta drogue, bro. T'es explosé. C'est depuis qu'on a le studio que je dois me branler avant d'aller au show. Parce que les mercredis, je me branle dans le studio avant d'aller au 450 Comedy Club. Comedy Club. Bonjour, ça va bien? Je sais pas si c'est le fucking Saint-Évêque que tu mets sur tes mains ou si c'est du... So, je suis arrivé à l'hôtel, petite branlette, je vais faire le show. Tout le monde dit comme, hey, on va souper ici. Je suis comme, ah, excusez, j'ai du montage à faire. Là, tout le monde allait me demander montage de quoi? J'ai du montage à faire. Je suis allé souper seul. Ouais. Je suis allé souper seul, puis j'ai aucune gêne en passant. C'est pas que c'est une gêne, mais c'est J'ai là. aucune gêne. Qu'est-ce que tu vas Aucune dire? gêne, mais tu sais que c'est là que c'est un problème. Quand C'est le pas monde un problème. C'est rendu un problème. Quand le Est-ce monde. qu'Anthony Bourdin va souper seul quand il voyage? Il est mort, bro! Tu me niaises? Oui, c'est un problème, bro! Il s'est suicidé, bro! Oui, c'est rendu un problème quand le monde fait comme, hey, viens manger avec nous, pis t'es comme, non, non, j'ai du montage, yo, fuck liar. C'est quoi, il faut que tu fasses des. Il faut que tu crop ta queue, bro! Bro, j'ai comme 9 amis, ok? Puis il y a plein de monde dans ma famille. J'ai pas besoin de nouvelles rencontres. Vraiment, là, comme... C'est difficile pour moi de sortir avec du nouveau monde. Mais tu peux te crosser n'importe où, t'es à Québec, bro. Moi, je peux pas, bro. Moi, je peux pas, bro. So, je suis allé souper. Ouais. Petite coupe de vin. 2 petites coupes de vin. Ça. Hono Izakaya en passant. Fou restaurant à Québec. Je suis tout seul au bar. Plein de petites poulettes autour, mais moi, je suis un homme marié. Vraiment, je suis un homme marié, so moi je suis assis à table au bar, il y a un plexiglas juste à côté de moi. En passant, je suis tout seul. en passant, ça c'est le film de ta vie, mais continue. En passant, ça c'est mon rêve en Ça, c'est le passant. film de ta Ça c'est vie. mon rêve. Ouais, ça c'est le film de ta vie. Ce qui arrive, c'est quand j'étais kid, Ouais. ça m'arrivait souvent, pas souvent. Ça m'arrivait quelques fois, puis j'ai adoré l'expérience. J'allais au Roasters à côté du marché central. Je me prenais un plat, une bière. Ouais. J'avais genre 21. Ouais. Puis je mangeais tout seul au bar. Je mangeais tout seul au bar, vraiment comme un divorcé qui travaille à la shop. Pas la shop, un genre de courtier immobilier qui est entre 2 transactions, puis qui doit dîner avant d'aller à sa prochaine transaction. C'était moi qui avais comme 12 ans, à peine de barbe, avec une bière, une fucking bière blonde, avec mes ribs, puis mes frites, puis ma salade de chew. T'as 12 ans. Je pense que j'avais 19-20 ans, Ok. assis. Puis il y avait 2-3 autres divorcés, 2-3 autres courtiers immobiliers, un ingénieur qui déteste sa femme mais qui est encore avec lui, sûrement un Arménien. J'adorais le process. Manger tout seul, c'est fucking incroyable. C'est, bro, surtout le voir, bro. Moi, quand je vois quelqu'un qui fait... C'est ça l'affaire, c'est que quand quelqu'un le fait, je trouve ça tellement beau parce que je me pose plein de questions. C'est quoi les questions que tu Je le trouve mystérieux. C'est ça. C'est ça que je trouve ça Je suis beau. pas quelqu'un de mystérieux dans la T'es vie. zéro, bro. T'es en train de te péter le pénis dans un hôtel. C'est tout ça mystérieux, bro. Mais attends. Ouais. Attends. J'étais vraiment Anthony Bourdin hier, minus de suicide. Exact, J'aurais exact. dû me Ouais, ouais. suicider. Ouais, Parce que t'aurais dû vraiment, l'histoire va ouais. continuer, puis là, vous allez voir que j'aurais dû me suicider à la fin. Mais pendant que j'étais là-bas, j'avais une petite chemise en linen avec 2-3 boutons attachés, pas le reste. Mon Ok. chest paraissait, puis un peu du bas de mon estomac. Ouais. J'étais assis, petite chemise roulée, T'as une petite chemise, ok. petite chemise roulée. Ouais. Je suis au bar, Ouais. commande une coupe de vin, il me parle, le gars me parle des vins, puis il est comme... Il pense que je m'y connais pas, puis je m'y connais juste assez, Juste parce que assez, ouais. je connais ces places-là, c'est mainstream. C'est Ouais. mainstream, vin nature, new hip, inclusion, minclusion. Sauf que pendant qu'il me parle, il est comme j'ai un syrah de grenache pendant cette température-là, je suis comme, ah, le Mineclan? Là, il est comme, ouais, ça, je suis comme, j'ai déjà essayé cette autre chose. Puis là, il s'excitait, il me sort les bouteilles, bro, dans l'arrière Son du trou fridge. de cul là. était moist. Parce que ça fait fucking 4h30, il fait juste des pisco sour pour des fucking québécoises blondes, puis 2-3 petites algériennes qui sont allées à Québec pour étudier, puis il y a You juste want a moi. Pilsner. C'est juste ça. C'est juste ça. C'est des gars qui savent pas commander, soit ils vont prendre une Sapporo parce qu'ils pensent que c'est exotique. Ouais, exact. Puis c'est 2-3 femmes qui veulent des pisco sour ou des amaretto sour. Ouais. C'est tout ce qui est délicieux, un pisco sour. Super En passant, bon. C'est fucking bon. Mais je suis là, il est fucking excité, il me verse des verres de vin. Puis là, il y a l'autre serveur qui rentre. Tu passes mystérieux quand t'es seul. Surtout Oui. que dans ce genre de resto-là, Ouais. si tu vas manger là-bas tout seul, c'est parce que tu t'y connais un petit peu dans ce que tu manges. Et tu sais qu'est-ce que t'es en train de faire. Ouais, je suis pas à la cage au sport. là. Oui, mais quand je dis que tu sais que t'es en train de faire, t'es pas en train d'attendre personne. Le monde sont en train de t'attendre. Ils ont rien compris, j'avais pas demandé le menu.
Parce que j'étais déjà allé il y a un mois. Ah, J'avais déjà le truc. Je suis rentré, je me suis ben. assis là, et comme, le QR code, le menu, je suis comme, je sais déjà ce que je vais commander là. Je suis comme, ouais, je prends les concombres marinés, 2 yakitori, un wagyu, un champignon, puis là, les fucking this, that, et comme, une verse de vin. So, je suis là, je suis en train de fucking suer ma race, puis j'essaie de passer mystérieux devant tout le monde pour qu'est-ce que lui il fait, qu'est-ce que lui fait. Je prends la serviette, je m'essuie la face, j'avais oublié que j'avais du maquillage sur la face. Toute la serviette devient brune, bro. La femme juste à côté de moi, regarde ça comme t'es fucking. Bro, t'es orange! Non, je suis fucking. Mais si t'es fucking transparent. So, moi, je me passe fucking en contrôle. Je commence à parler des genres de grill. Là, je suis comme, est-ce que vous utilisez du charbon de cerisier ici? Là, il est comme, tu sais. Là, il est comme, non, ici, c'est un truc électrique. Parce qu'écoute, ça me coûterait tellement cher. Je me dis, ben oui, t'es un proprio, man, ça coûte tellement cher. Tu parlais avec le proprio? Ouais, avec, je sais pas si c'est le proprio ou un des copropriétaires. Okay. C'est une place de yakitori. C'est des grillades japonais. Qu'est-ce que ça veut dire, yakitori? C'est, Okay. les Japonais ont un mini barbecue. Okay. Où est-ce qu'ils mettent des petits sticks. Ça peut être n'importe quoi. Viande, poulet, champignons, whatever it is. Puis c'est comme des machins, oui, ils les mettent sur le grill, c'est des petits sticks. Mais eux, ils utilisent pas le charbon parce que c'est trop cher. Puis là, ils me parlent. C'est électrique. Puis c'est de l'appropriation culturelle fois 1 million. Ce gars-là, c'est le blanc c'est comme le blanc. blanc. Et c'est cher. Il s'appelle fucking. Il est incroyable. En passant, le resto s'appelle Hono Izakaya. C'est un gars qui s'appelle Patrick. Si vous allez là-bas, dites-lui que c'est 100 commentaires qui vous envoient. Personne va savoir que c'est nous, mais c'est pas grave. Il va dire le gars mystérieux qui suait puis qui était blanc ici du front. Qui était sur Reddit dans les R-Sex, juste en train de lire des fucking subreddits de monde qu'ils ont pas en train de Why baiser. am I lonely? Why do I feel lonely? J'adore lire des trucs. Il y a un subreddit qui s'appelle R-Sex sur subreddit. Puis c'est du monde juste qui parle de sexe, mais comme pas d'une manière sexuelle, vraiment comme j'ai essayé ça avec ma blonde, ça a fonctionné, ou comme hey, j'ai été victime de viol, puis là après 15 ans, je suis capable de me réhabiliter, tout ça. So, je suis fucking R-Sex, puis c'est huge, puis tous les titres, c'est comme I was raped when I was 9, but now I'm able to give my boyfriend a blowjob. Puis il y a plein de monde autour de moi. Puis la luminosité. C'était comme une autre coupe de vin, tu vois. Je finis, je prends 2 coupes de vin, il fait 450 degrés Celsius dans le resto. Je sors, je suis un peu pompette. Puis d'habitude, si par exemple je suis avec ma blonde dans une autre ville, tu rentres, puis là c'est le temps de, you know, little massage, little love making. Yo, mais juste avant, bro, moi je l'ai fait ça, manger tout seul dans des restaurants, puis je suis pas capable. Mais parce que toi, je suis sûr que t'es en train de regarder le monde. Oui! Ouais, non, ça, c'est le problème. J'ai regardé personne. T'as regardé absolument personne faisait tes affaires. Il y a un humoriste, Simon Gouache, bro. Je l'ai vu au terminal. Ça, c'était avant la pandémie. Bro, il était assis, tout seul au bar. Puis il buvait sa bière, mais de la manière qu'il... Puis bro, moi, je le regardais du coin de l'œil, puis j'étais comme, oh my god, c'est tellement... Bro, le gars, là, il était avec son téléphone juste un peu, faisait sa affaire, puis après ça, tout le long de la soirée, bro, il était juste avec sa... Il y avait une relation avec sa bière, bro. Il était avec sa bière, bro. Puis c'était insane, bro. Dès qu'il finissait sa bière, il regardait le barman le regardait, puis il faisait juste ça. Il tapait, bro. Oh là, moi en pensant si j'avais fait ça sur le verre de vin, non, toi tu l'as regardé, t'aurais fait ça, puis ça aurait revolé dans tout. J'ai payé pour le verre, moi aussi, le cassé. Mais yo, c'était juste trop impressionnant. Fait qu'on dirait, ça me fait chier parce que on dirait que je veux faire ça, mais tu sais pourquoi je peux pas faire ça? Parce que je suis tout le temps en train de penser que je dois être quelque part d'autre. C'est exactement ça. Je suis tout le temps en train de me dire, yo, je peux pas rester ici prendre une bière, il y a ma blonde qui m'attend, on s'est pas vu, ça va faire... J'arrête pas de penser. Mais attends, moi je vais pas faire ça à Montréal. Si j'ai 1h30 pour manger, surtout avec le fucking horaire que j'ai maintenant, je vais pas aller au fucking Scores sur Saint-Martin, prendre un Farid, tasser tout seul puis manger. Là, je suis à Québec, je suis seul. Ouais, mais tu vois j'ai comme... toute la soirée pour moi. Ouais, je comprends. Puis il était trop tard pour que je rentre à Montréal. Exact. Je me suis dit, je suis là. J'ai un petit peu de... Comme je devais envoyer des contrats, whatever it is. Je me suis dit, je vais le faire le soir. Et que j'ai absolument rien foutu. Tu t'as écrit avec ton pénis. Avec mon tapé le courriel. Ça, c'est différent parce que tu vois, un gars comme Simon Gouache, pour ceux qui le connaissent pas, il est introspectif. Il fait ses shit. Il est déprimé. Il est noir. So, moi, par exemple, quand je suis là-bas puis je suis assis, je suis pas en train de me dire, est-ce que le monde me regarde faire ça? Est-ce que ça... So, c'est un peu... Toi, ce qu'il y a, c'est que t'as de la joie de vivre. C'est ça la seule différence. C'est que t'aimes la vie. J'aime la vie, puis on dirait que je veux trop que le monde voit que je suis en train de faire quelque chose. Pas que je suis en train de faire quelque chose, je l'ai mal dit. On dirait que je veux que le monde voit que je suis bien tout seul. Mais juste sois bien tout seul, bro. Mais c'est ça le truc, c'est que t'es pas bien tout seul. Je suis pas bien. Non, mais je peux l'être. Mais c'est juste que pendant trop longtemps... Je pense que pendant trop longtemps, j'ai trop voulu satisfaire les gens. Fait que quand je suis tout seul dans un restaurant, je veux que le monde fasse comme... Hey, look at me! Mais c'est comme... C'est pas un exploit manger tout mais seul. Mais comme, fais tes affaires. Juste mange ton wagyu. Yo, paye ta facture, bro. Va aux toilettes pis fais ton caca. Fait que c'est ça qui me fait chier. Fait je pense que toi, t'aurais plus tendance à essayer d'être ami.
Comme tu vas regarder le monde autour de toi, pis t'es comme, avec qui je pourrais connecter maintenant? Je fais des petits clins d'œil par rapport, bro. Je vois des tables. Ou comme t'aurais fait... Mais pendant un bout, je voulais me lever puis aider le staff. Ah! Ça avait l'air tellement brûlé, puis j'adore tellement ce resto-là que j'avais envie de me lever puis commencer à verser des verres. Comme j'étais down de... J'ai trop de respect pour les employés de resto. J'ai trop de respect, bro. Ils avaient leur t-shirt avec le logo, les casquettes avec les petites palettes juste en avant. J'ai trop de respect pour ces gens-là. Yo, ces gars-là, ces personnes-là se préparent à la journée longue pour te servir à manger. Tu sais, c'est comme... yo, c'est fucked up parce que quand t'arrives dans un restaurant, pis yo, y a personne sur cette terre qui rentre dans un restaurant pis qui a comme faim correct. Ouais. Il est tout le temps affamé, bro. Il veut tout le temps tuer, manger quelqu'un. Ouais. Fait que c'est sûr qu'eux autres, bro, quand ils se préparent, puis je vois qu'ils sont tout le temps, ils font le service, pis t'as quelqu'un qui est comme, t'as tout le temps des clients qui sont un peu plus comme, pas frustrés, mais comme, ils ont faim, bro. Ils sont comme, on s'en calisse de ta table d'hôte, on s'en calisse de ton vin, donne-moi ma poutine, ou donne-moi ma bouffe, tu sais. Mais moi, je trouve ça nice que, même moi, si je crève de faim, je vais tellement respecter le... C'est une forme d'art, bro. Ouais, mais ce genre de resto, c'est autre chose. Parce que ce genre de resto, il joue hard to get. Ok. Dans un sens où est-ce que, quand tu vas là-bas, c'est un petit resto, man. Ça prend peut-être 20 personnes avant la COVID. Puis c'était pacté hier. Ouais. Pacté à 18 personnes. C'est ça que j'allais dire. Ouais, pacté à 18 personnes. Mais ils sont là, puis t'es comme, de un, comment est-ce que ces opérations-là survivent? Ouais. Ça, c'est déjà de un, comme, ils vendent des Wagyu sticks. C'est genre des petites brochettes. Ils font-tu beaucoup de pour emporter ou? Je sais même, je verrais même pas quel genre de bouffe ils pourraient faire pour emporter, parce que c'est pas de la bouffe que tu manges pour emporter. Soit ils vendent de l'alcool, mais la place est petite. Puis là, je suis comme, ils te font paraître comme s'ils avaient pas besoin d'être ouverts. C'est pour ça que t'es down d'être là-bas. C'est ça qui est attirant d'une place parce que tu viens, puis c'est comme, c'est pas un resto que c'est une business. Jamais j'ai regardé le gars, puis je suis comme, ok, ce gars-là est en tête pour une business. Non. Comme il est passé, il est comme, yo, oublie pas de sprayer la lime sur les champignons, ça va faire ça. Puis là, je suis comme, fuck, man, ce gars-là, c'est un artiste. Comme, Ouais. le resto roule sur. Ça se peut qu'il fasse faillite dans 48 mois, même dans pas. 48 heures, dans 48 heures, 48 jours. Mais de l'autre côté, c'est ce genre de resto que tu dis, de un, comment ça roule, puis de deux, je veux jamais que ça ferme. Parce que c'est comme une. Tu vas dans un Scarroll, les autres. Tu vas genre dans un resto qui est comme un. C'est quoi les gens? Un genre de Zibo. Yo, un bâton Un Jack rouge. Astor, Un Jack Astor, un bâton rouge. Madison. C'est une business. C'est une business. Personne rentre dans un partner dans un Jack Astor parce qu'il y a l'art de la nourriture. C'est. Tu veux faire de l'argent, puis good for you. Je veux des bonnes frites et des côtes levées, ouais. C'est tout. Puis c'est chill, la bouffe, whatever. Moi, quand je vais dans un bâton rouge, bro, je suis en train de saliver. Je suis pas en train de dire qu'il y en a un qui est meilleur que l'autre. C'est juste, tu vas dans ces places-là, puis t'es comme. Comment est-ce que ces places-là roulent? Ils ont l'air tellement pas stressés, les employés. Tout le monde est tellement... Moi, je suis stressé pour eux. Il y a juste le barman. En passant, le barman... Parce que moi, je suis assis au bar. Ouais. Le barman a pas arrêté une seconde pendant toute la soirée. Putain. Yo, on est 15. Après un certain bout, tu lui as donné les gin tonics, là. Qu'est-ce que tu fais encore? Il était tout le temps en train de checker quelque chose. Je suis retourné... Il y a les bars, maintenant, même s'ils sont au quart vide, au quart rempli... Tout le temps, les barmen sont tout le temps en train de taper sur la machine, en train de faire des trucs. Je suis comme, yo, il n'y a plus de bill sur le truc, sur le runner. Il n'y avait plus aucune facture, il n'y avait plus rien à faire. T'arrêtes de faire la préparation pour les autres clients. Yo, il y avait déjà 4 autres gin tonic, des rum and coke, des coupes de vin, ils ouvraient des magnums, il y avait des bouteilles qui sortaient. Je suis comme, mais ils vont où toutes ces... Toute cet alcool va où? Mais c'est parce que, Tout bro, le monde a leur verre. Yo, mais c'est parce que c'est toute la pandémie, bro. Lui est en train de juste rentabiliser dans... Son temps. C'est pour savoir qu'il est still on top of it. Ouais, lui, comme, yo, moi, là, j'ai fait le calcul, bro. Ça fait 1 an et demi que je travaille pas, bro. Comme, il fallait que j'aille fait, genre, 800 gin tonic. Je l'ai fait live, bro. Le restaurant est fermé, puis il est comme ça. Yo, ils arrêtent pas. Il a pas arrêté une seconde. J'étais là-bas, je pense, 30 minutes ou 40 minutes. Il a pas arrêté une seule seconde. Puis encore une fois, il faisait les verres, le serveur l'amenait. Je suis comme, ok, tout le monde est servi. Ouais. Continuait de sortir le Bombay, le Mais il va Tom. continuer à nettoyer, il va continuer à faire des shit, il va continuer à couper des fruits, Non, il il va faisait continuer à des placer. verres. Ouais, il faisait des verres. Ouais, il faisait pas sa mise en place. Il nettoyait pas son espace de travail. Il continuait de faire des verres. Je suis comme, mais qui commande? On est 8. C'est juste les cuisiniers qui sont comme ça, Les bro. cuisiniers qui sont fuckés complètement dans l'arrière avec arrachés. 2-3 yakitori. Ouais. So, T'es à l'hôtel. je retourne à l'hôtel. Ouais. Bienvenue. On est là ou on est là? Là, je suis comme, ok. Je suis fiancé. Ouais. Parce que j'étais fucking pompé. Le show s'est super bien passé. Ouais. Je suis retourné à la chambre. Je suis comme, je veux pas retourner à la chambre maintenant. Petite coupe de vin au resto. C'était une belle ambiance, le resto. En plus, il y avait des fucking beaux gars. Il y avait des fucking belles femmes. Ça, je suis comme, t'es dans une vibe. Tu sors de là-bas, Ouais. puis t'es comme, il est 9h45. Tu peux pas partir. Je veux pas partir. C'est une bonne. Mais j'ai pas envie de faire un effort pour parler à d'autres humoristes. Ouais. Puis je connaissais personne vraiment là-bas cette Ouais. soirée-là. Ouais. Si t'étais là-bas, Ouais, whatever, on on aurait serait- chillé, ouais. si il y avait d'autres gars, des Eddie, des gars de Fishnet, whatever it is, même du Ouais. monde avec qui je suis pas nécessairement comme. L'année passée, il y avait Mike Baudouin puis 2-3 humoristes T'as que je chillé connais pas avec, beaucoup. J'ai chillé avec. J'allais Ouais. dire non. Ils m'ont dit comme yo, tu viens, j'ai sorti une excuse dernière seconde.
secondes. Mais je suis comme, tu sais quoi, non, fuck, je vais juste aller. On a eu Ouais. une super belle soirée. J'ai pas de problème à ça. Mais je vais pas faire l'effort d'aller voir du monde. Non, non, non. Puis c'est pas pareil. C'est juste que je me sens trop awkward d'aller voir du monde. Puis être comme, yo, où est-ce que vous allez? Puis y a pas d'awkwardness à ça. Tu peux juste dire comme, ah, est-ce que vous allez souper ce soir? Ils m'ont même invité à luncher avec eux. Mais je suis un perdant. Moi, je savais que j'allais conduire fucking 20 minutes pour aller manger du ramen tout seul. Mais c'est parce que t'avais une destination. Ouais, j'avais une destination. T'avais une destination. J'avais Les des autres sont buts. comme, hey, nous, on a de quoi en faire. Pis Ils t'es comme, allaient manger genre dans un resto de touristes juste avant. Assam the I know matter. my people. Moi, mon descendant, c'est Bourdin, ok? Thank you for the subway. Ouais, c'est ça. Puis c'est rien comme ça, c'est juste que j'avais de l'excitation puis j'avais pas envie d'amener des gens avec mon plan. T'étais excité d'être seul, bro. J'avais tellement hâte d'être seul, bro. Pas faire de small talk, J'avais pas envie de faire du small talk avec du monde. Je voulais juste manger mon ramen puis écouter Louis Miguel sur Netflix. Mais c'est ça qui est nice, bro. C'est ça qui est nice que quand tu trouves un boy que moi j'adore, comme tu vois, comme toi t'es un des seuls gars que je vais faire de la route, puis on peut pas se parler pendant 15 minutes, puis Ouais, c'est t'as rien chill. de conduire, bro. Tu te sens pas obligé de parler. On va parler pendant les 3 heures. Ouais, Mais y a rien de pire que de se sentir obligé de parler avec quelqu'un. pas obligé. Y a rien de pire que t'es comme, ok, je monte, je fais la route jusqu'en Abitibi avec quelqu'un que je connais pas vraiment. Puis moi, en passant, c'est une loi non écrite dans moi. Si tu parles pas sur la route, ça me dérange pas. C'est pas grave. C'est juste, tu peux pas dire à la personne en passant, si tu fermes ta gueule comme 1 heure, ça me dérange vraiment pas. Tu peux pas y dire Tu ça. peux pas dire ça. Tu peux Soit pas tu dire- fais du small talk, puis des fois, même la personne veut pas small talk. Mais moi, je vais faire des conversations, même s'ils veulent pas me parler. Puis là, je suis en Ouais. train de me tirer une balle dans le pied. On est tous en train de suer dans l'auto. Ouais. Quand personne veut parler, tout le monde veut juste. On a dû couper le podcast parce qu'il y a eu des appels big business. Big flashing money. Big business, big stage time, big money. Ok, money. Big business. Big notre industrie, c'est big business. Ok, money, but big business. Mais quand tu dis à ta Money fille is comme okay. big business, ils sont comme, oh, so we're talking about a lot of money. We're talking a little bit peanuts. C'est comme je commence à travailler avec quelqu'un pour potentiellement, éventuellement, genre, booker des shows, whatever, agent, manager, whatever it is. Puis je parle avec mon frère, là, il est comme, puis qu'est-ce qui se passe comme vous venez de commencer à travailler ensemble? Il donne des trucs, je suis comme, ouais, il m'a donné un show, là, la semaine prochaine. Il est comme, oh, fucking nice, c'est quoi? Là, je suis comme, ah, c'est juste un show. Là. Il est comme, ouais, combien ça paye? Comme, $25. $50. Là. Comme, t'es sérieux? Là? Comme lui, il prend une cote sur ça. En fin de compte, big business. Ok, money. Même les trucs en passant, le monde nous écoute comme captation de télé. Parce que dès que tu dis le mot de télé, le monde pense que t'as réussi. Le monde savent pas tes premières gigs télé en passant, c'est $463 avant les frais UDA, avant les frais de ton gérant, avant les frais COVID. Avant les frais de parking. Yo, en passant, je suis en train de parler comme moi je suis allé à un resto puis j'ai vécu la vie tout seul. Ça m'a coûté 300$ de bouffe hier. Je suis allé dans un resto fancy tout seul, manger du Wagyu. Ça m'a coûté $72. J'ai mangé tout seul. T'as brûlé ton cachet. J'ai brûlé mon cachet, j'ai parké 2 fois. J'ai parké avant, parce qu'on avait la mécanique à faire avant, comme on avait les Q2Q puis la répétition. So je paye un fucking parking à Québec comme si je me parquais au Vieux-Port. Ouais. Mais il y avait pas de place sur la rue, so j'ai payé comme fucking 20$ pour le premier parking. Après à l'hôtel, ils payent pas notre fucking parking. Après, Parking! c'est parking. Big business. OK, Ok, money. Expensive parking. Ouais. Toutes nos dépenses annuelles, c'est du parking. C'est du parking. C'est du parking. Quand les shows ont réouvert, je pense qu'il y avait une semaine, j'avais genre 9 shows. J'ai fait $0. J'ai fait $0. Il n'y avait aucun show qui était des payé. open mic. Je pense que j'ai payé en parking peut-être 150$. Moi, je trouve tout le temps du parking. Ouais. Je trouve tout le temps un Mais truc pas ça. quelque part, bro. Toi, tu trouves du parking? Ouvre ton sac à dos. Ouvre ton sac à dos live. Tu veux parler des tickets? Ouvre ton sac à dos. Ouais, mais ça, c'est pas pareil. C'est pas pareil. Ouais, mais quand j'étais à ZooFest, quand je faisais... T'as trouvé du parking, mais ça Non, t'a mais- coûté $68 de Ouais, parking. mais quand j'étais à ZooFest, j'ai jamais payé pour des tickets. J'ai jamais eu de tickets. Là, j'ai eu des tickets parce que, bro, I'm making money. We're rolling big business. We're Captation télé 2 podcasts. En passant, si on t'écoute parler en passant. Ok, si on t'écoute parler, puis si on nous écoute parler, quoi, si on nous écoute parler. Podcast. Et là, man, ma semaine, je fais 2 podcasts par semaine. Ouais. Un vidéo. J'ai des shows chaque soir. Ouais. Captation télé. Combien t'as fait cette semaine? 128 et 43. J'étais à moins de 2000. T'as payé mon hypothèque. Ça, je finis de bouffer au resto, bro. Puis après ça, tu te bouffes le cul à l'hôtel. Je suis payé au resto, je suis vraiment dans un mood. Ouais. Tu sais, quand t'es dans un club,
t'es célibataire, t'es avec un groupe d'amis, mais tu sais qu'il y a du potentiel. Ouais. Tu sais qu'il y a des filles qui te regardent autour. Comme il y a une fille que t'as ton œil dessus, il y a une ou deux filles. Tu check, t'es comme... Tu sais, cette petite vibe quand t'as pris ton 3e rum and coke, Ouais. puis c'est toi qui verses les verres. Ah ouais, Quand c'est ouais. toi, parce que Ouais, si ouais, tu ouais. reçois des verres, C'est pas t'es pareil. un perdant. Ouais, ouais. Juste t'expliquer maintenant, si tu vas dans un club puis c'est toi qui reçois les verres, Ouais. si un homme te donne un verre, Ouais. t'es un perdant, sors Puis du il club. dit 15 et 75. Yeah! Non, pas le fucking- bartender. Ok, pas le Quand tu bartender. commandes une bouteille, Ouais. puis t'es dans un booth, Ouais. puis t'es debout, puis il y a quelques Ah, c'est filles. quelqu'un qui fait des Oui, verres. exact. Ah. Même si c'est pas toi qui as payé toute la Ouais. bouteille. Si t'es pas l'homme qui fait les verres, puis je dis homme spécifiquement, parce que c'est pas les femmes qui font des verres à table. Ouais. J'en ai rien à foutre. Pas une femme qui va me faire mon verre parce que je veux lui faire les verres. Elle se cassait le poignet avec la casser Grego ses de long. 75 litres, bro. C'est pas les femmes, parce qu'une femme, t'es dans un club, premièrement, il faut que fucking t'esquives des harceleurs sexuels. Ouais, non-stop, Là, c'est ouais. trop de travail. Il y a des pénis partout. T'es Il y a con. juste des filles qui te regardent puis veulent te graffiner la face parce que t'es trop belle puis les autres sont comme Why do you have the same dress like me? So, t'es une femme, tu reçois ton verre. Mais un homme qui reçoit un verre dans une... Moi, en passant, je suis à une table, je vais payer pour la bouteille, je vais pas recevoir de verre. Donne-moi pas de verre. c'est juste... C'est Ouais, cool. c'est nice. Être comme... Ouais. La Magnum arrive, là, t'es comme... Tu fais un petit shot à la serveuse elle veut rien. Elle pitch le shot par-dessus sa tête, elle veut rien savoir de ton shot, mais c'est toi qui verses le verre de Captain Morgan Spice qui t'a coûté 426 $. Yo, tu sais qu'est-ce qui est cool, bro? Pas aller dans un club, bro. Toi, t'as envie de me parler que yo, tu verses ton verre. Tu sais, c'est quoi qui est cool, bro? Pas faire la file d'attente pour entrer au Mumbai. C'est ça qui est cool, bro. Quand tu rentres à la maison pis t'as pas... T'es comme, yo, I'm not missing nothing. Ça, c'est fucking cool. Ça, c'est cool, bro. Ça, c'est quelqu'un de cool. Quelqu'un, bro, qui rentre à la maison à 9h30 le soir pis fait, hey, m'en vais me coucher pis je m'en calisse que c'est vendredi. bro. J'embrasse ma femme sur la joue, tu baises même pas. Baise même pas. juste bro. rentrer dans ton Tu lit. te couilles, bro. Tu regardes ta fille pis tu fais ta fucking gueule pis t'en vas juste te coucher. Ça, c'est quelqu'un qui rentre chez eux à 9h30, dépose ses affaires, rince sa face, prend une petite douche, fait semblant de chier, bro. Juste s'asseoir, bro, pis juste vit le moment dans la salle de bain pis y a même du echo. T'as même pas fait de bruit pis y a du echo. Tu rentres dans ta chambre, tu donnes un bec à ta blonde ou à ton chum, tout dépendamment de qu'est-ce que tu aimes manger. Puis après ça, tu dors, bro. Ça, c'est quelqu'un de fucking cool parce qu'il se réveille parce que quand tu... Énergisé. Parce que quelqu'un que le vendredi soir va rentrer chez eux puis il va faire comme yo, moi je suis correct, j'ai pas besoin de sortir, mais le lendemain il fait juste checker les stories puis voir qu'est-ce qui s'est passé avec tes boys, qu'est-ce qu'ils ont fait dans le chilling boat. Ça, c'est un perdant. Avoir du FOMO, c'est un perdant. Ouais. Fear of missing out, c'est que Ouais. t'es vraiment un perdant. Ouais. Quand t'es quelqu'un qui regarde les autres faire quelque chose, puis t'es comme, ah, j'aurais dû faire ça, t'as une condition de vie qui est pas optimale. T'assumes absolument rien. Si tes amis qui chill et dépensent de l'argent dans un resto humide, dans un club price humide, c'est dégueulasse, ils rentrent à 4h du matin, tu travailles à 7h le lendemain, tu regardes ça, t'es comme, fuck, j'aurais dû y aller. Non. Yeah, listen. Par contre, quand t'as du FOMO pour des big business, ça c'est du FOMO d'homme. Ouais. Un homme, c'est quelqu'un qui regarde quelqu'un d'autre commencer une business, puis qui se fouette chaque soir, puis qui dit j'aurais pu devenir un trillionnaire. Un faible, Ouais. c'est quelqu'un qui amène ça jusqu'à sa mort. De quoi qu'il amène jusqu'à sa mort. Que toute sa vie, il se dit j'aurais pu faire quelque chose. Ah ouais, ça c'est un faible. Ça, c'est quelqu'un qui est fait Ouais. dans la vie. Puis- Moi, j'aurais dû ne pas me branler 14 fois dans l'hôtel. Mais j'assume mes décisions. Moi, je pense que c'est pas des mauvaises décisions. Bro, se crosser dans un hôtel, c'est tellement fabuleux, bro. Parce que tu sais que le lendemain, t'as pas à te ramasser, bro. Je finis ma soirée pompette. Mais le pire, c'est que tu ramasses, bro. Moi, je ramasse tous les Kleenex. Yo, le pire, c'est que moi... Kleenex quoi, bro? Je me sens mal pour les prochaines personnes qui vont aller à l'hôtel à Québec et qui vont laver leur visage. Avec. Non. Avec une petite. Tu t'es crossé avec les serviettes à main, calice! Bah! It doesn't burn your penis? Parce que les serviettes à main, c'est rugueux un peu, c'est rough, non? C'est rigueux, mais c'est différent. Ouais, mais ça avait de la crème à hero. C'est rigueux, mais en passant, quand t'es dans un hôtel, special occasions calls for special measures. So, j'aurais Special pas- napkins.
J'aurais pas pu me branler à sec dans un hôtel. Parce que tu peux pas te branler à sec 4 fois. Premièrement, ton pénis serait dans la... Ton pénis, il... Yo, la troisième fois, ton pénis, il te parle, il est comme... C'est un grand brûlé, bro. Ton pénis a la lèpre quand tu... Yo, 4 fois à sec. Non. Même une femme, bro, 4 fois à sec. Non. De suite, ton fucking clitoris. C'est comme le désert du Sahara, bro. Bro, tes lèvres vaginales sont enflées, bro. C'est juste l'inflammation. T'as eu du Vagisil pis du polysporin. Ou du Canestan. Cause for specific measures. Cela, je rentre. Hier, j'ai vécu la soirée comme si j'étais avec quelqu'un. Vraiment comme si j'étais sur une première date avec quelqu'un. Parce que ce qui est arrivé, c'est qu'avant la captation, en passant, je suis seul toute la soirée, ok? Juste avant la captation, je me branle. C'est comme un quickie, juste avant quelque chose de stressant. Là, j'embrasse whatever blonde imaginaire qui est avec moi. L'oreiller. J'embrasse la serviette de main. Je suis comme, I'll be back, baby. I'm back. Je vais dans un beau resto avec du bon vin, de la bonne bouffe. Ouais. Comme si je suis sur une date avec quelqu'un, je prends 2 coupes de vin, comme si c'était le vin de quelqu'un d'autre. Là, je rentre, je suis dans un vibe comme si ma date se passait bien. Mais c'est une date avec moi, bro. Pis t'es comme, yo, y'a pas d'alcool. En bas, il devrait avoir une distributrice d'alcool. So, moi, je reviens à l'hôtel comme si je suis sur une excellente date, puis ça se passe vraiment bien avec ma manguette. So, j'arrive à l'hôtel, crème à vivre. Je suis tout nu, bro. Je me déshabille de A à Z. Mais pourquoi? T'es seul! De A à Z. J'avais acheté une bière un petit peu plus tôt avant que je checkais dans l'hôtel. Je l'avais laissé dans le fridge. Comme si tu laissais une bouteille de vin ou une bouteille de champagne hein, pour toi, puis la femme que tu veux impressionner, là. It's called for celebration! Je suis tout seul, 6e étage, le dernier étage de l'hôtel. Parfait pour sauter à travers la fenêtre. So, je reviens dans ma tête, c'est comme yo, cette date se passe fucking bien. Je suis tout seul, j'explose mon PLS. Je finis, je continue de cible, j'écoute encore Louis Miguel sur Netflix. Vraiment, bro, ça se passe incroyablement la soirée, là. La date est excellente. Je check la bière, il m'en reste plus beaucoup. Je suis comme. J'avais vu dans l'ascenseur qu'il y avait une distributrice de vin. Je commence à être un peu explosé. Tu regardes ta main gauche, tu es comme. You wanna drink some more? Because the right hand, he told me he has a rain check. Bro, je descends à la réception, il est rendu 10h59, il est presque 11h. Je descends en bas à la réception, je suis comme, par curiosité, je suis un peu explosé à ce point-là. Quand tu dis par curiosité, t'es explosé. J'étais vraiment explosé, je suis comme, puis je m'accote un peu sur le comptoir parce que j'étais vraiment... T'es en train de trembler, bro, tellement que tu t'es explosé le pénis. Je suis comme ça. Je suis entré comme si j'étais en sevrance de coke. J'avais vu qu'il y avait une distributrice de vin, et comme, ouais, c'est là-bas. Il me donne un coupon, bro, t'as besoin d'une carte que tu mets dans la machine, j'arrive là-bas, yo, les bouteilles ont pas été changées depuis 1982, bro, c'est du fucking Kim Crawford, pis de la fucking du vin de poubelle, je suis comme, est-ce que je prends ça ou je prends pas ça? Je me verse un verre de vin, puis j'avais juste peur que quelqu'un de la production, te voit. aucun des humoristes me voit prendre un verre de vin blanc seul, Ouais. avec mes cheveux explosés, mon maquillage à moitié, puis là, je fais juste remonter, je voulais pas parler à du monde. So, je cours dans l'ascenseur, je monte, je bois le verre de vin, là, je suis comme... Yeah, I'm still in the mood. Me prends une 3e fois, bro, dans la journée. Je finis, je suis comme, mais qu'est-ce qui se passe? Bro, tes yeux, ils sont sortis de ton orbite, c'est tellement sèche. Puis en passant, ça, c'est la vie de tous les humoristes. Ça, c'est la vie de tous les humoristes qui prennent les décisions comme toi, bro. Parce que tout le monde voulait manger ensemble, parce que si le monde mangeait pas ensemble, tout le monde ferait ça, bro. T'aurais tous les humoristes en train de s'exploser, bro. Mais toi, t'es le seul qui a fait « Non! I'll do it for the team! » Parce que, bro, c'est ça en passant. C'est juste ça en passant. Je te jure, bro, les humoristes qui se sont restent ensemble pour pas se pendre. pour pas faire ça. Ouais. Pour pas être au fucking sac à chic, Tokushu, manger tout seul, bro, pis s'exploser le clitoris pour une 8e fois, bro. Mais c'est ça! Moi, quand je suis avec du monde, je m'explose pas le pénis. Quand je suis tout seul, je suis triste. Puis on dirait que...
On dirait qu'on veut combler ce vide-là. Puis qui prend tout ça, bro? Qui prend la charge? C'est ton sexe génital. Parce que yo, je m'étais branlé la deuxième fois, là, je suis comme, ok, ben c'est fini. C'est fini, là. Il n'y a plus rien à faire. Ouais. Là, je suis en train de checker Louis Miguel, puis il y a une scène, il est en train de faire l'amour à une femme fucking hot. Puis là, je suis comme, Jesus fucking Christ. Je suis comme, mais non, c'est impossible. Troisième round, bro. Puis le pire, c'est que quand je termine dans ma tête pour une fraction de seconde, c'est vraiment comme si je finissais un troisième round avec une femme. Puis après, je réalise que je suis seul dans une chambre d'hôtel pendant que ma blonde est en train de fucking. Après ça, yo, on est mercredi. On est mercredi. C'est mercredi. C'est mercredi, Moi, en tabarnak, passant, mon mercredi de la semaine passée, Ouais. c'était vraiment comme si j'étais sur une première date avec Ouais. une femme que je voulais impressionner à Ouais. Québec, que je l'avais amenée à l'extérieur de Montréal. ouais. Puis j'étais bien habillé, bro, belle petite chemise, des jeans bien repassés, bro, mes Converse, tout ça, avec le Maman, petit pouch. ça, c'est ton infidélité, hein. C'est ça. Ma blonde, c'est la femme la plus chanceuse de la planète. Ouais, c'est ça ton Parce que infidélité. Ouais. si j'étais un fils de pute, dans le mindset que j'étais, Ouais. t'aurais- j'aurais fait tout en mon pouvoir pour- pour ouais. essayer de tromper ma blonde. Ouais, exact. Mais là, t'étais comme. Mais moi, je savais que j'avais pas trompé ma blonde. Ouais, exact. So, même quand j'étais dans le resto, il y avait des cute filles autour, il y avait des groupes de genre fucking 12 filles. Yo, moi, je vais parler à personne. Exact. Sauf à Reddit, puis à Louis Miguel, puis à ma main gauche. Pis à Maxime qui est en train de te dire, yo, si t'avais là, ben à tout, tu veux? Parce que vraiment, Ouais. yo, je comprends un homme de 45 ans, ok, qui est avec sa femme depuis 15 ans, ou une femme de 45 ans qui est avec son mari depuis 15 ans, Ouais. elle rentre à la maison quand elle est à Montréal, puis son mari la regarde à peine, touche même pas son fucking push. La dernière fois qu'il a massé, c'était en fucking 1981. Ouais. Ils se regardent à peine, il y a plus aucune chimie, ils font pas l'effort pour faire une chimie. Yo, cette femme-là, quand elle va être à Québec ou à Trois-Rivières ou peu importe, ça m'étonne pas qu'elle trompe. C'est sûr, parce que c'est comme. On dirait qu'elle se sent. On dirait qu'elle se sent pas plus libre, mais on dirait qu'il y a des étincelles, bro. T'es seul, bro. On dirait qu'il y a quelque chose. Il y a pas à quelque chose. Montréal. T'es pas. Ouais, t'es pas T'es chez pas dans vous. ta ville, peu importe c'est où, t'es pas Ouais, chez vous, t'es à pas la chez maison. vous. Mais il y a quelque chose de weird, bro. Il y a quelque chose de weird. C'est vraiment un feeling de t'es seul, bro. On dirait que tu te sens. Pas invincible, mais on dirait que tu te sens. Tout est permis. Il y a aucun impact à tes actions court, moyen terme. À part Facebook, pis les réseaux sociaux. C'est ça le problème. C'est ça le problème. Si tu trompes ta femme comme un homme de fucking 72 ans, 55 ans, Ouais. il a pas baisé avec sa femme depuis je sais pas quand, il tromperait pas sa femme à Montréal. Yo, il arrive à Québec, c'est un humoriste, c'est un producteur, c'est un ingénieur, Ouais. c'est un vendeur de fax, Ouais. peu importe qu'est-ce qu'il fait. Il est dans un bar puis il y a une fille qui l'approche. Ouais. Une fille de 32, bro. Elle le trouve fucking hot. Ouais. Lui est là, il va se dire, est-ce que je mets mes principes de face ou est-ce que je vis avant que je fasse ma crise cardiaque dans 3 mois? Exact. Maintenant, si tu es dans une relation comblée, vous faites l'amour à la maison, Ouais. tu vis bien à la maison, tu veux pas ruiner ta relation, tu vas le faire. Mais quand t'es là-bas, tu dis, yo, pourquoi j'appellerais pas une escorte? Vider mes couilles? Ouais, pis Ou me l'escorte, faire ouais. bouffer le push? Ouais, l'escorte va pas dire, fait comme, yo, fais-tu un petit story? Mais c'est exactement ça. Ouais. Ça va passer à autre chose. Tu vas Ça va. revenir à Montréal puis tu vas te dire, tu sais quoi, je vais t'offrir un autre 10 ans de ça. Quand je vais aller à Houston pour vendre Ouais. des fax ou des pagettes, Ouais. mais yo, ça se peut que tu me dises, mais ça, c'est une porte qu'une fois que tu ouvres, c'est fini. C'est fini, bro. C'est les ouvertes, bro. Pis surtout les escortes, bro. Tout Ça, c'est comme la cigarette. ça, c'est comme la Une cigarette, bro. escorte, c'est parce que tu vas le faire la première fois, là, t'es comme, ah, mais yo, ça impacte pas ma vie, là. Tu vas le faire une deuxième fois, là, après un certain bout, t'es comme, putain de merde. Eh où, Monique? Eh, où, Monique? Eh où, fucking Crystal Blue, baby? Crystal Blue Baby. So, quand j'étais explosé hier, pis branlette était fini, même quand je marchais, parce que j'ai mangé. Moi, mon idole, c'est Anthony Bourdain. Ouais. Et puis, on en parle beaucoup. Ouais, on puis en parle souvent, C'est ouais. vraiment comme la manière dont il se tient, puis la manière dont il est. Je trouve ça juste que je le sentais tellement libre. C'est Mais parce il était que, pas ouais. libre de l'emprise de ses douleurs dramatiques parce qu'il s'est pendu Ouais. à Paris, mais ça reste que. Yo, il y avait une seconde quand je suis sorti du parking, je marchais comme lui. Ouais. J'ai dû m'arrêter. Ouais, je marchais exactement Ouais. avec les mains comme ça parce que j'avais la chemise exactement comme lui. Ouais. Puis je marchais comme ça, je me suis arrêté en plein milieu de la rue sur Saint-Joseph à Québec. Là, je suis comme, mais t'es un fucking perdant, t'es un perdant, soit ta personne, père. Mais c'est juste que t'es dans un vibe parce que on dirait que dès que tu sors à 40 minutes de Montréal, t'es un autre individu. Tu peux être un autre individu. T'es une autre personne. Ouais, t'es une autre personne. T'es ouais. une autre personne, je suis Ouais. seul à Québec. Ouais. J'ai rien fait. Mais toi, J'ai tu- rencontré personne. Ouais. Ouais. Ouais, non, t'as rencontré quelqu'un, bro, la serviette de fucking à main de l'hôtel de Québec. Ça, tu l'as rencontré, bro. Tu l'as connu, ça a aucun bon sens, c'était made in Kouri. J'ai rencontré personne. Ouais. Mais j'ai vécu. Puis là, hier, après cette soirée-là, je me réveille ce matin. Hier soir, quand je suis descendu prendre la coupe de vin, Ouais.
Je suis comme, ok, là, ça commence à être un petit peu trop. Comme, t'es descendu de ta chambre pour aller prendre une coupe de vin. Je sais que je vais pas tout le temps le faire. Ouais. Je sais que je vais pas tout le temps le faire. Ouais. Mais j'étais dans une phase où je me sentais comme un peu de nos amis qui sont des alcooliques. Ouais, Parce ouais. qu'ils boivent, ils ont bu juste pour boire. Juste pour boire. Comme j'étais pas en train de boire pour avoir du plaisir avec des gens. J'étais pas en train de boire pour avoir du plaisir avec l'amour de ma vie. Je suis en train de boire Bon. tout seul Pour boire, hein. parce que j'étais fucking down de boire. Ouais, t'es J'étais juste dans- down de boire. J'étais en train de boire, puis chaque gorgée dans ma gorge, c'était incroyable. Mais c'est un feeling différent, bro. Boire avec des gens, boire avec, on va dire, ta blonde, ou boire avec, on va dire, t'es dans un bar, puis tu rencontres des gens, tu bois. C'est tellement tous des aspects différents, mais boire tout seul, bro, c'est vraiment une autre vibe. C'est que ça peut être triste, mais ça peut être fucking nice aussi. C'est tout le temps triste. C'est tout le temps Est-ce que triste. c'est triste? Mais c'est le fun. Est-ce que c'est triste? C'est tout le Pourquoi c'est triste? Quand t'es sous, tu Quand penses... tu rentres dans non, un resto. Quand t'es sous, tu penses c'est chill. Mais si tu mets une caméra puis tu te regardes le lendemain, tu fais comme... What the fuck am I doing? Bro, s'il y avait une caméra en ce moment dans l'hôtel, bro, que t'étais là mercredi, bro, pis que tu t'es pété le pénis, bro, pis t'allais voir la distributrice pour prendre un petit Kim Crawford Sauvignon Blanco, je te le jure que tu regardes ça, tu fais comme, yo, il est où le gun? Je veux me shotter live, je ne mérite pas en ce moment de respirer. Ok, oui. Ouais. Je contredis pas ton point. Tout ce qui manquait hier pour accomplir mon rêve de Baudin, c'était de me pendre. C'était pas Puis après ma soirée d'hier, j'aurais dû me pendre. Je suis rien en train de cacher. Ouais. Mais je sais pas ce qui m'a pris hier. Je sais vraiment pas ce qui m'a pris. Puis encore une fois, je me suis pas défoncé sur 41 de Jack Daniels tout Non, seul non, dans non, ma non, chambre non, en train ouais. de regretter mes décisions de vie. C'était pas excessif. C'est vraiment comme, je suis seul, je suis sur une date avec moi-même. C'est que t'as tenté le terrain. Self-love. Mais c'est que t'as tenté le terrain. Ouais, mais t'as self-love. Ouais, mais t'as tenté le terrain du self-love. Parce que les personnes... C'est parce que là, t'es en train de tenter le terrain pis t'as comme une belle relation, mais la personne qui va prendre un Jack Daniel tout seul un soir, bro, c'est que lui, bro, la relation avec son self-love, bro, c'est de se foutre des coups de poing, bro. C'est ça. Toi, t'étais pas rendu là. C'est du vin. Toi, t'étais rendu là à C'est du t'exposer vin. le pénis, bro. Ouais, c'était du vin. C'était pas Ouais. du scotch dur. Non, c'est ça. Mais C'était c'est pas quand du même- beef eater sur glace. Mais c'est quand même très cool, ça. Ah, je sais que ça me fait capoter, bro. Quelqu'un que ça va tellement, comme, quelqu'un que ça va bien dans sa vie, mais que lui va pas bien, là. Tu sais, comme, tout alentour de lui, il y a des enfants, il y a une femme, il y a pas de dette. Le gars, il est bon, mais quand il est seul, bro, il a besoin de son cigare, il a besoin de son scotch, Ouais. puis il a besoin de se péter le pénis sur le comptoir, puis il est comme juste... Tu le vois qu'il est frustré, mais c'est le genre de personne qui va pas l'extérioriser. Mais c'est pour ça que toi, t'es bon à être seul. Tu n'extériorises pas tes shit. Non, zéro. Tu zéro. Fait que quand t'es seul, t'es dans ton élément, Ouais. bro. Ouais. T'es pinpoint dans ton élément parce que t'es seul, bro. J'étais seul. Hier, quand j'étais assis au bar, est-ce que toi, par exemple, tu t'assois au bar, tu serais un petit peu gêné si t'étais tout seul? Tu rentres dans un resto hip, là, tu débarques au Joe Beef, tu vas manger tout seul au Joe Beef. T'es un peu gêné? Je pense que... Ouais, oui, je suis gêné, oui. Tu serais... Oui, je serais Mais gêné. pourquoi est-ce que tu serais gêné? Est-ce que tu dis comme les gens sont en train de me juger et mangent tout seul? Je suis en train de me dire comme... oui, je suis en train de me dire comme les personnes qui sont en train de me checker sont sûrement en train de me juger. Qu'est-ce que je fais là? Pourquoi je retourne pas à la maison? Tu sais, je veux aller au Ok, resto. excuse. Joe Beef dans une autre ville. T'es à San José. Ok, mais même, regarde, j'étais au Guatemala, puis je mangeais tout seul, je trouvais ça weird d'être juste tout seul. Fallait que je FaceTime quelqu'un, fallait que je parle avec quelqu'un. Ok. Je pouvais pas être seul. Ok. J'étais pas capable. Parce que moi, hier, j'étais sur Reddit, mais je me suis dit, ok, t'es sur Reddit maintenant, dépose ton téléphone. J'ai Ouais. déposé mon téléphone, puis pendant 20 minutes, je pas touché à mon téléphone. 20 minutes, c'est rien, bro. C'est fucking long, 20 minutes quand t'es tout seul, bro. Je te dis l'équivalent de toute la soirée, c'était pas 20 minutes non-stop. Ok. Mais comme je déposais, si ma blonde me textait, je lui répondais, Ouais. mais je restais, puis je regardais le bartender faire ses shit. Parce que pendant un bout, j'étais comme, t'es trop comme ça. Ouais. J'étais vraiment comme ça, puis je suis en train. Parce que J'appréciais la bouffe. Mais t'es pas seul quand t'es comme ça. Non, c'est ça, j'étais pas seul, exactement. J'appréciais la bouffe, je buvais ma coupe de vin, mais j'étais comme, ok, là, non, t'es pas en train de soak in ce qui se passe autour de toi. So là, je dépose le téléphone, puis là, je check autour. Ah, ça, ces filles-là, ils sont en train d'agir comme ça. Ah, ces gens-là sont sur une première date. C'est que t'as pas Yo, le choix. check le serveur, qu'est-ce qu'il fait. Mais ça faisait travailler mon cerveau. Parce Exact. que quand je regardais du monde autour de moi, ça m'a donné une idée de film. Ça m'a Exact. donné une idée pour un bit. Exactement. Mais c'est ça l'affaire, c'est que quand t'es pas en train de... Parce que quand t'es en train de regarder ton téléphone, tu fais en sorte que t'es pas en train de réfléchir. Puis t'es pas seul, t'as fucking raison. Ouais, T'es pas seul, t'es en train de lire ce que les autres font. T'es en exactement. train de regarder ce que les autres font. So, techniquement, 6 degrees of separation, comme même si c'est pas toi qui connais la personne directement ou que c'est quelqu'un qui la connaît, Mais c'est comme si t'es t'es en là. train de le vivre avec eux. Quand t'es en train de checker les stories, c'est comme si t'es là. Exactement. T'es tellement là. Fait que c'est pour ça que quand t'arrêtes, puis tu te mets à checker le monde, mais là, il y a des affaires qui... Mais c'est ça qui est beau et dangereux. C'est que là, tu commences à voir des opportunités de tristesse ou de bonheur. Ou de bonhomme, mais comme aussi comme... Tu commences à checker... Je pense... tu
commences à checker les gens, pis c'est là que tu commences à... Bro, il y a du monde que ça déclic, pis c'est là qu'ils se mettent à violer des gens, bro. C'est là qu'ils se mettent à tuer des gens, bro. Parce qu'ils commencent à les observer. Ouais. Parce qu'ils étaient tout le long sur leur téléphone, ils tueraient ignoré la vie, exact. Ils auraient jamais tué personne. Ouais. Mais là, le fait que tu aurais de checker du monde, font comme, yo, la robe noire, j'aime ça, la robe noire. Ah, elle m'a checké un petit coup d'œil, je vais aller la voir tantôt. Va la voir, la fille le refuse, tu le stabs. T'es comme, c'est quoi qui vient d'arriver, là? C'est trop rapide. C'est tellement Mais rapide. je me disais en plus, moi, j'avais aucune intention de faire un move sur qui que ce soit. Mais un homme qui est seul, qui essaie de faire un move sur quelqu'un dans un bar, ou qui essaie de faire un move sur quelqu'un dans un resto, comment tu t'y prends? Il y a un groupe de 3 filles. T'es une femme, il y a un groupe de 4 gars. C'est quoi la première étape? Par exemple, il y a 2 amis qui sont en date. Mais la fille, je pense qu'elle va juste dire I'm thirsty! Ouais, la femme oublie ça. T'es un homme. T'es un homme, t'es célibataire. T'es un homme, t'es célibataire, t'as 37 ans. T'étais avec ta femme pendant 10 ans. C'est que tu l'as trompé, whatever. Non, pas tu l'as trompé. Ça a pas fonctionné. Ça a pas fonctionné, bro. Puis là, t'es dans la ouais, barre, t'es seul, t'es célibataire. T'as 37 ans, t'es seul, t'es dans... Comment t'approches quelqu'un? Mais yo, moi, qu'est-ce que je pense, c'est quand tu trouves une fille belle, bro, tu la regardes, bro. Tu la regardes, puis si à un moment donné, il y a le regard qui revient, mais là, tu vas peut-être avoir une conversation, tu vas peut-être offrir des verres, bro. C'est comme ça, c'est que tu regardes quelqu'un, puis t'es comme, yo, je vais t'offrir un verre? Non, mais tu sais, au début, tu fais comme, ok, tu tentes le terrain, tu check, là, tu fais comme, ah, ok, il y a quelqu'un qui me plaît, là, tu la regardes. Là, tu fais comme, ok, t'es en train de l'analyser, que tu le veux ou non. Ok. T'es en train de l'analyser. T'analyses la femme, ok, ouais. qui t'intéresse. Mais t'es en train de checker quelque chose qui va faire en sorte que j'ai plus besoin de regarder ça. Tu sais, t'es en train de regarder pour faire comme, ah. C'est quoi le next move? C'est quoi le next move? Tatou à épaule. Ah, est-ce que j'aime ça? Le logo du Canadien. Ouais, si y a le logo du Canadien, pis t'es pas un fan des Canadiens, pis toi t'aimes ça, les Toronto, t'aimes Maple Leafs. Fait que là, tu regardes ça, pis tu fais comme, ah, je vais aller ailleurs. Tu peux checker ailleurs, mais si. Là, c'est pour ça que quand le monde dit comme le physique c'est pas important, I'm bad, bon, you gotta check. Fait que tu regardes un peu, bro, puis après ça, là, tu fais comme, yo, tu sais quoi, je vois la fille, qu'est-ce qu'elle est en train de boire, je fais comme, tu sais quoi, en plus, ils sont à la fin de leur bouteille, je vais leur offrir des verres. Ok. Tu sais, pis là, t'offres, là, tu regardes la fille, puis c'est comme, yo, ça, c'est juste pour, comme, la balle est dans ton camp. Ok. Je t'ai payé quoi juste pour faire comme, yo, je te trouve vraiment cute, j'aimerais savoir une conversation, mais je tente le terrain, là. Ça, c'est une entente non écrite, genre, t'offres un verre à quelqu'un, ouais, tu t'attends à ce qu'il y ait une réponse en retour. Pas nécessairement, c'est ça que je t'aurais dire, pas nécessairement une réponse, mais c'est juste de dire, juste te dire que je suis intéressé. Ok. T'es pas obligé de me parler. C'est juste un heads up. C'est juste un heads up. C'est un heads up à 12$. C'est un heads up, oui, exactement. C'est juste ça te coûte 12$, on va une carte d'anniversaire. Bro, c'est un investissement, bro, Bitcoin, bro, un petit $12. Ça se peut que tu perdes le 12, ça se peut que tu finisses par ne pas te masturber 14 fois dans ta chambre d'hôtel tout seul. Avec une serviette de... Avec une serviette sanitaire. Sanitaire. Moi, je pense qu'après ça, puis c'est là que le reste vient, puis après ça, si ça marche pas, tu fais comme, genre, bro, genre, hey, gin tonic! C'est comme, t'en passes. Parce que, ok, toi, t'es allé au Guatemala tout seul. Ouais. Mais t'étais en couple. Ouais. Ok, non, ça compte pas. Parce que. Mais j'ai parlé avec des filles, mais j'ai pas offert des verres des filles, mais j'ai parlé avec des filles. Parce que je vais t'expliquer la... Qu'est-ce qu'il y a? T'étais avec... Ouais, j'étais avec Mélina, ouais, j'étais... Okay. Ben, c'est normal, tu sais, comme... J'en ai même parlé à ma blonde, là, toutes les fois que j'ai tout dit à ma blonde, que quand je revenais voir, je fais comme... Tu vas signer avec la mère de ta fille, bro? T'es sérieux? Yo, Guatemala, moi, je me suis pété le pénis, bro, dans des hostels. Dans des hostels. On était 58, bro, pis t'entendais flap, 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 bro. Tu me dis que j'ai trompé ma... T'es fou, bro. Mais je t'aurais dit que, là, tu vois, comme dans un bar ou, je donne un exemple, dans un hostel ou dans un party, c'est pas pareil. Moi, je vais me démarquer. Parce que moi, dans un hostel, je vais boire, je vais chiller, puis je vais danser. Mais dans un hostel, ils sont là pour ça. Le monde sont là pour rencontrer du monde. C'est autre chose. Dans un club, le monde sont là pour rencontrer, mais dans un bar, le monde sont là pour enjoy leur moment. Pas tu vas avec un ami, exactement. Même dans un resto. Yo, la femme est en train de manger sa côte de bœuf, tu vas t'asseoir à côté d'elle, puis tu vas lui dire, yo, qu'est-ce qui se passe? Mais c'est ça, c'est pour ça que je fais comme genre, quand t'es dans un resto, puis que le monde sont en train de... Yo, t'offres pas des verres à une fille qui est en train de manger son beef steak, bro. Au bâton route. La fille est en train de manger, parler, puis le serveur qui arrive fait comme, tiens, 2 fucking 19 crimes, et voilà, puis comme tu la regardes, tu fais comme, cheers, elle fait comme, mais j'ai pas fini de manger, bro, je suis dégueulasse en ce moment. J'ai de la mayonnaise en face, bro, tu me niaises, bro, comme ma robe est comme, sérieux. Ouais. Mais tandis que si les filles, bro, sont en train de prendre des verres, sont en train de chill, faut que tu checkes, c'est ça, c'est pour ça qu'il faut que tu analyses. Faut que tu regardes, si la fille, bro, t'as trouvé belle, mais t'es avec toute sa famille, bro, pis tu demandes un verre, quand même, le père fait comme, yo, tu check ma fille, bro. C'est pas pareil. C'est pour ça que je pense qu'il faut que tu analyses la situation que la personne est en train de vivre. Ok, parce que je pense que je serais pas capable. Non, excuse. C'est parce que quand t'es dans une boîte de nuit, quand t'es dans un club, quand t'es avec un groupe d'amis. Parce que c'est là pour ça. T'attends une béquille. Ouais. C'est que la femme va te voir et t'es comme, ok, il y a du monde qui lui font confiance, c'est pas un violeur. Là, il est seul. Là, t'es seul. Maintenant, un gars comme Bourdin, ouais. Ou un gars qui essaie, un gars qui est vraiment confortable avec le fait qu'il est seul, ouais. Mais qui est on the hunt, ouais. C'est là que je me disais, qu'est-ce que tu fais dans ce cas-ci? Un gars comme Anthony Bourdin est pas on the hunt. C'est le monde qui saute sur lui.
c'est que lui est tout seul, fait ses shit, puis c'est que quelqu'un va venir. Ça le revient voir. à faire et être. Quand t'es en train d'être toi-même, quand tu sors avec nous, ouais, c'est parce que dès que t'essaies de faire un effort pour aller parler avec une fille, c'est que là, c'est trop tard. Puis même Anthony Bourdin, c'est le genre de gars que s'il trouve une fille belle, il va y offrir des verres, mais il va même pas la regarder. Il va être dans son coin de table, puis genre, c'est vraiment les serveurs vont faire comme ce gars-là t'offre un verre, puis il va faire ses shit, le gars, là. Ouais. Il va t'arrêter de faire sa femme, la fille fait comme, ouais, mais il me regarde pas. Ouais. Eric, I found you beautiful. Ouais. J'ai juste voulu te donner de J'ai quoi. fuck up hier. Qui aurait pu rajouter au mystère. Quoi? Ça n'a même pas rapport aux femmes, j'ai juste de cliquer. Ah, c'est quoi? C'est que j'avais mon téléphone. Mais quand t'es sur ton téléphone, Ouais. seul, t'es un perdant. Ouais. T'es vraiment un perdant. J'aurais dû amener un petit notebook. Ouais. Juste avec un crayon. Puis juste faire comme ça une fois de temps en temps. Ouais, juste comme. Ouais, juste comme écrire des notes puis juste penser comme... Ouais, des fois. J'aurais dû amener mon laptop. Ah, yo, même pas. Ça, non, c'est perdant, non, ça, en c'est passant. perdant. Ça, c'est parce que t'amènes le travail au resto. Non. Ça, c'est fuck. T'amènes le travail Un au petit resto. carnet. Un carnet que comme... Je sors de ma... Si j'avais une poche dans ma chemise, une poche un peu usée parce Ouais, qu'il y a trop de trucs dedans, j'aurais dû mettre calepin, un petit crayon, mais c'est un crayon qui est fait pour le calepin. Exact. Puis c'est un calepin en cuir un peu usé. Ouais. Puis là, c'est des pages jaunes, c'est pas des pages blanches. Non. Puis là, tu les sors, t'es Ils ont comme... pas de ligne, là. C'est vraiment. Un petit c'est cigare, flat. des petits cigares, pas un Ouais. grand cigare. Tout petit. Un petit cigare. Ouais. Des cigarillos, même pas des cigarios que t'achètes au DEP. Non, Des non. Toscanos. C'est comme des cigarios, c'est des cigares italiens roulés à la main. C'est comme du cuir qui devient shit. vraiment dur. Puis là, tu les coupes à moitié. Puis c'est un cigare d'artiste italien. Ouais. Mais c'est vraiment. Quand tu fais ça, là, bro, que t'as le calepin, t'as rien d'écrit, t'es seul, faut que t'aies des moments comme. C'est ça, c'est que le monde Puis va tu trouver ça regardes les mystérieux. gens. Ouais. Tu regardes, puis des fois, tu vas écrire, puis à un moment donné, tu vas juste faire. C'est exact. Juste ça. Juste, Juste. juste rire à l'ironie de la vie. Ou juste, juste une larme coule, puis tu fais. Tu fais Tu juste continues d'écrire. T'écris la vie. Moi, je te pèterais le cul, bro. Tu sais pourquoi? Cause we're all about big business. Ok, mané.